parti pour le concert. Bon, il y a une double actualité, comme on a dit, comme on a fait, avec le premier best-of de, j'allais dire, ta carrière en solo qui sort, et puis le DVD sur la route qui a été enregistré lors de cette dernière tournée. C'est quoi? C'est 1 an et demi à peu près de tournée. 120 concerts sur un an de vraie tournée électrique. Avant, on a fait quelques concerts acoustiques. Ouais. Alors, on va beaucoup parler justement du fait d'être sur la route. Ça tombe bien, sur la route, ça fera un joli nom de chanson. Cette tournée qui vient de s'écouler avec une équipe qu'on connaissait en partie et une équipe qu'on connaît un petit peu moins. Je pense à Pierre notamment qui joue de la basse avec toi. Ça fait longtemps que Pierre jouait de la basse avec toi. Depuis le début de la tournée, ouais, c'est ça, tu l'as choisi pour la tournée. Comment tu choisis les musiciens qui jouent avec toi? Parce que c'est un cercle assez restreint, les musiciens qui jouent avec toi. J'essaie de faire de plus en plus confiance à mon instinct. Ouais. Il y a aussi des choses physiques, je trouve, où vraiment quand j'aime bien la manière de se tenir de la personne, ou j'aime bien son regard. Ouais. Par exemple, Pierre n'avait jamais joué de basse de sa vie, donc c'était assez spécial de lui demander de jouer de la basse. Il est guitariste normalement. Et puis voilà, on a essayé quelques bassistes qui jouaient très très bien, mais ça correspondait pas. Et je voyais bien que Richard aussi, et il aimait bien Pierre. Il est très jeune, il a 25 ans. Je lui ai dit, tu veux bien apprendre la basse cet été? Il m'a dit, ouais, je veux bien essayer. Et puis voilà, Thomas là un peu, comme ils sont très copains. Et puis voilà, et effectivement, il jouait bien. Je regarde aussi beaucoup comment les gens sont posés dans le rythme. Et en fait, souvent, leur manière de se poser, c'est leur manière de marcher, de se tenir, ou même la manière dont est foutu le corps. Donc c'est assez... Puis surtout, sur la route, il y a quand même quelque chose en tournée, c'est qu'on est quand même tout le temps ensemble. Et pour ça, il faut s'aimer beaucoup. Ouais. Je suis pas homosexuel, mais peut-être un peu. Mais c'est beaucoup dans la tendresse ou dans dans ce que je ressens. Mais moi, j'ai eu le sentiment que c'était comme ça que tu fonctionnais, y compris dans la vie. Oui, j'ai une espèce d'antenne. Oui, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Et d'une manière assez curieuse. Par contre, ça fait peur. Parce que quelquefois, tu choisis des gens qui n'ont aucune qualification, si tu veux, au départ. Ouais. Et voilà, j'incite tout le monde à écouter son cœur et son instinct. Est-ce que tu as l'impression d'avoir recréé, j'allais dire, un groupe autour de Jean-Louis Aubert sur cette tournée? Ah bah oui, je crois qu'on a... Franchement, on a eu tellement de bonheur et d'entente, quoi. Et surtout... Richard et moi, on arrivait à ressentir les choses à travers le regard et le cœur des plus jeunes, quoi, ils ont la moitié de notre âge, donc la découverte de toutes les grandes scènes. Et en même temps, quelque part, eux, ils sont, comme sont beaucoup de jeunes musiciens, ils sont très bons musiciens. Alors que nous, on est très très instinctifs. Donc nous, on joue un peu comme des gamins, Richard et moi, quoi. Là, c'est nous les gars. Et non, eux, ils sont très posés, quoi. Ils refont quand même quand ils maîtrisent quelque chose, ils refont pareil. Je sais pas, Thomas, il fait jamais de notes à côté, ou ils sont très stables. Ouais. J'ai énormément envie qu'on continue, même peut-être qu'on se lance dans un album. Mais ça ressemble un peu à un amour impossible aussi. C'est un peu comme des vieux. Ça fait un peu des vieux qui sortent avec des jeunes filles. C'est pas en soi, c'est super mignon, mais par exemple, Thomas l'a entendu avec Raphaël, je me dis qu'ils ont leur route à faire, quoi, et je voudrais pas les bloquer, donc faire un groupe, c'est un peu les bloquer, quoi, et quand j'aurai 70 ans, eux, ils en auront que 45. Bien que sur la tournée, c'était quand même Richard et moi les derniers couchés aussi, ça, c'est un truc. C'est un peu une question d'entraînement, ça, non? Ouais. T'as des trucs, des manies avant de monter sur scène? Par exemple, je peux pas monter sur scène, enfin... Ça m'arrive rarement, je suis obligé de me mettre un fond de teint ou quelque chose, ça c'est curieux. Ouais. C'est une habitude? Bah oui, puis c'est pas, ça fait un peu comme... il doit y avoir un changement de personnalité, donc il y a une espèce de tout... Il y a un rythme pour chacun, il y en a qui font beaucoup d'assouplissement, pas mal de gym aussi, de yoga... Et puis voilà. C'est marrant, est-ce que le fond de teint c'est une psychologie à 2 balles, mais est-ce que c'est aussi une protection face au public? Oui, je crois. C'est pour peut-être avoir envie d'être mieux qu'on est. Je sais pas, ça va être un peu comme le théâtre no, quoi. C'est un peu... j'aime bien aussi me mettre un peu de crayon sur les yeux c'est un truc que j'ai l'impression que mon regard, que les gens suivent mieux mon regard. Ouais. C'est oui ou non, ce soir c'est tellement petit que je pense que je vais pas le faire. Ça va se voir.
Et c'est un truc que j'ai toujours fait, surtout. C'est des choses que j'ai toujours fait. Je bois toujours les mêmes choses. Je bois du citron chaud avec du miel. Après, un peu de whisky. C'est notre truc, quoi. On est un peu fétichiste. Avant, j'étais encore plus fétichiste. J'avais des espèces de petits, à l'époque, téléphone, des petits porte-clés, des petites choses. Mais si je les perds, c'est pas grave. C'est pas les porte-bonheur. Mais si je les ai, il faut que je les ai sur scène, quoi. C'est des choses, quelquefois, j'ai des cailloux dans la poche. Mais c'est des choses qu'on m'a données aussi. J'aime beaucoup tous ces petits cadeaux qu'on nous donne en tournée. Dans ton sac, t'as des choses. J'ai souvent un fax de Barbara qui est dans un petit coin caché sur scène. Je les appelle mes Barbara fax. C'est écrit dans un gros dossier. Et surtout, il y a des fax qui disent, je suis là, je suis avec toi, je suis dans ta guitare. Donc ceux-là, je les emmène en tournée jusqu'au jour où je les perdrai, parce que ça m'arrivait de perdre mon sac avec toutes mes paroles. Je suis pas non plus... après, je me fais assez vite une raison. J'arrive à lâcher prise. Est-ce que Jean-Louis Aubert est encore un chanteur de rock et un chanteur engagé? J'aime pas qu'on dise non systématiquement parce qu'on a choisi un camp. On rate trop de choses. Non, mais ce qui était vrai hier était peut-être faux aujourd'hui, mais on l'a bien vu avec le communisme, par exemple. C'est une super idée, tu vois. Quand je vois, moi j'adorais, j'habite à côté de chez Renault, j'adore les ouvriers, j'adorais l'état d'esprit, donc dans ce sens-là, je suis communiste avec eux, quoi. Mais quand le mur de Berlin il s'écroule, je suis super content aussi, parce que j'ai été traîné à Moscou, j'ai vu en Tchécoslovaquie, j'ai vu tout le monde qui flippait, tout le monde qui se donne. J'ai pas aussi fait Rigiaphone toute sa vie. Tu vois, pendant 3 ans, c'est vraiment du rock, ça déchire. Je veux dire, le rejouer, c'est pas grave, mais le réécrire et dire maintenant, en fait, parce que je fais du rock, je dois toujours faire cette musique avec ce son, alors que tu vas voir quelqu'un arriver avec une guitare sèche et c'est lui qui, 10 ans après, alors que tout le monde a des guitares plates, va être le plus rock d'entre nous, le plus offensif, qui va remettre en question des choses. Et je trouve que c'est dangereux de prendre parti systématiquement. Il faut dire sa vérité et la dire aussi à sa manière. Pour moi, c'est très difficile d'être dans un parti, quel qu'il soit, parce que je détesterais qu'on m'accuse de trahison parce que je dis ce que je pense. D'ailleurs, ce que je pense n'est pas révolutionnaire. Je dis rarement des trucs. Par exemple, j'ai autre chose quand je regarde les informations, et que je vois des gens horribles qui sont condamnés, souvent leur propre horreur, je la ressens en moi. Je pense qu'on a tous en nous. Je pense qu'en fait, il y a des extrêmes pour qu'il y ait un centre. Je lisais d'ailleurs quelque chose, c'est comme si on était une cohorte, tu vois, tous à la queue leu-leu, on marche sur un chemin, et puis il y en a un qui trébuche sur une pierre. Donc tout le monde, évidemment, dit, il nous retarde, c'est lui qui a trébuché. Mais en fait, tous ceux d'avant, ils ont enjambé la pierre sans la retirer. Quoi, et peut-être pour ceux qui suivent, le fait qu'il soit tombé, ça te montre au moins où est la pierre. Tu peux te dire que peut-être toi aussi. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et sur l'histoire de Bertrand Cantat et de Marie, finalement, au bout de tout le déchirement de toutes les discussions, on voit bien tous qu'il n'y a aucune morale à en tirer. On voit pas on se dit merde, il aurait pu appeler les secours. J'étais très proche de Marie. On voit bien que c'est juste notre propre violence en nous. Avec cette histoire, on est tous face à nos propres paradoxes. Finalement, on ne devrait pas réfléchir sur eux. On devrait juste pleurer et réfléchir sur nous-mêmes. Tout ce que je dirais, moi, c'est... Putain, quand on a la chance d'avoir un peu d'argent et tout ça, même si on est Bertrand Cantat, pourquoi tu t'en es pas occupé avant, mec ou pourquoi une semaine avant, quand t'as senti que tu flippais dans cette atmosphère, pourquoi t'es pas parti, quoi? Pourquoi la passion? Est-ce que la passion, c'est l'amour? Moi, je serais bien du parti de ceux qui luttent pour essayer d'être libres à l'intérieur d'eux-mêmes, ou même d'être capable de faire face à sa propre solitude. Ouais. Pour finir, la prochaine étape, c'est quoi? Nouvel album? Ouais, c'est recommencer un petit voyage. Je sais pas du tout de quoi il va être fait. Pour l'instant, j'ai des envies, mais qui ont l'air un peu antagonistes. Je sais pas, j'ai beaucoup... ce qui se passe pas avec l'âge, c'est les envies. Plus je connais, plus j'ai l'impression de rien savoir. Et donc, j'ai envie de voyager aussi, d'écrire. Peut-être je vais me remettre au boulot très vite, peut-être pas, j'en sais rien. J'aime bien le vide d'après, mais déjà, bien dire au revoir, ça serait bien. Au revoir. Au revoir.
fin de ce concert d'un soir de Jean-Louis Aubert, enregistré, je vous le disais, le 31 octobre dernier ici dans le Grand Stud. Alors le prochain concert d'un soir en termes de diffusion, ce sera Raphaël, le 27 décembre prochain.